Coucou, me revoilà. Nous sommes mardi 7 décembre. J'espère que vous allez bien. Alors, j'essaye de me tenir au vlog du mois de décembre pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot, un petit peu au quotidien. Bon, je vais pas faire tous les jours parce que je vais pas suffisamment avancer. Déjà, quand je voulais faire un vlog toutes les semaines, déjà j'étais pas sûre du contenu. Mais voilà, là je vais regrouper quand même, comme vous avez pu voir sur les premières, je vais regrouper des petites séquences de manière à avoir quelque chose quand même à partager. Aujourd'hui, ce que je peux vous montrer, c'est mon avancée sur la blouse Froya. Voilà, donc je suis sur ma deuxième manche. Et je suis contente, ça avance quand même assez bien. Alors, j'essaie de défaire les nœuds. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça avance pas mal, ma manche. Voilà, donc j'espère le finir à la fin de la semaine, parce qu'après, bien sûr, j'ai l'encolure. Et puis, j'ai les... Je vais avoir aussi comment ça s'appelle déjà? Grafting à faire. Voilà. Donc, c'est moins long que le bas du pull, mais ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà. Donc là, je suis que là-dessus. Sachant que j'ai sorti ma chaussette. Je ne l'ai pas bougée d'hier. Elle est toujours à côté de moi sur mon bureau. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais aller chercher mon calendrier de l'Avent. Voilà, aujourd'hui, donc le 7. Merino Superwash. Alors, je me pousse un petit peu parce que le papier fait quand même pas mal de bruit. Oh, ce beau vert, magnifique. Non, vraiment, c'est vraiment joli, j'adore. Vraiment des très jolis coloris, il n'y a pas à dire. J'ai hâte de pouvoir commencer ça. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et puis, ouais, c'est doux. C'est marrant parce que finalement, donc là, c'est du super Merino Superwash. Et je trouve que c'est plus doux que le Merino Soie. Voilà. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. J'aurai pas grand chose de plus à vous dire puisque je suis toujours sur ma blouse et que ça avance doucement. Ah si, autre sujet, hier, enfin hier, ce week-end, on a regardé la Casa del Papel, donc la nouvelle, enfin la fin de la dernière saison. Au début, on a repris, bon, on a regardé ça avec mon fils, on était un peu mitigés sur son dit, bon. Et en fait, on a adoré. Voilà. Donc, on a regardé hier le dernier épisode. Bah oui, ça va vite, hein, parce que je crois qu'il y a 6 épisodes, 6 ou 7 épisodes, je sais plus. Donc, ça se regarde quand même assez vite. On l'a fait en une soirée, quasiment la totalité. Puis, il nous restait le dernier épisode qui dure 1h15. Et on l'a regardé qu'hier soir. Et ouais, c'était chouette. Donc, petite série, enfin, nous, on a vraiment adoré. Donc là, il faut que je termine Lucifer. Parce que je suis sur la dernière saison également, que j'ai regardé un peu entrecoupé. Du coup, je suis à moitié dans l'histoire, mais intéressant. La suite est intéressante aussi. On s'attend pas, un peu comme la Casa des Papel, on s'attend pas trop à ce qui va se passer. Bah là, Lucifer, c'est un petit peu pareil. Donc, je vais continuer et terminer de regarder cette partie-là. Et puis, bah, on verra après ce que je vais attaquer. Là, on arrive dans la partie hiver, donc je vais être à fond sur les séries, au chaud, avec mon tricot. Ça sera parfait. Voilà, bon, bah, je vous dis à demain. J'ai oublié une petite précision. Je rencontre un petit problème avec YouTube parce qu'il y a des commentaires que je vois en notification. Mais quand je clique dessus, je n'y ai pas accès. Donc, je ne peux pas y répondre. Donc c'est pas que je n'ai pas répondu ou que je vous ai oublié, mais c'est que je n'ai pas accès aux commentaires. Donc notamment j'ai un commentaire de Edwige sur ma vidéo abonnée pour l'hiver, l'intitulée.
Donc j'ai bien eu le message, Edwige, mais je ne peux pas te répondre malheureusement. Je n'ai même pas le commentaire en entier. Donc merci en tout cas pour ton commentaire et puis pour mon bonnet. Malheureusement, je n'ai pas accès. Je ne peux pas te répondre sur YouTube. Et j'ai une autre personne également, donc je vais le préciser ici, qui est Patricia, qui m'a également mis un message, donc il y a 2 jours, toujours sur cette même vidéo. Donc je ne sais pas si c'est cette vidéo-là qui pose problème. Et qui me donne des idées pour des modèles de débardeurs. Donc merci beaucoup pour le commentaire. Malheureusement, quand je clique sur ce commentaire, je n'y ai pas accès du tout. Je tombe sur les autres commentaires, parce qu'il y en a que j'ai pu répondre quand même, que j'ai bien reçu, que je peux aller dessus. Mais voilà, j'ai ces 2 commentaires qui n'apparaissent pas dans la liste sous la vidéo. Donc je m'en excuse, c'est pas un oubli de ma part. Alors, vraiment, j'ai pas des millions de commentaires, donc je prends tout à fait le temps de répondre à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais là, je ne peux pas en fait. Voilà, YouTube me donne pas l'accès. Donc je suis désolée, mais c'est pas un oubli. Mais en tout cas, merci pour vos petits commentaires. Voilà. Bon, cette fois, je vous dis à demain. Bye bye. Le mercredi 8 décembre et nous sommes en tout début d'après-midi. Je suis encore sur ma pause déjeuner, donc j'en profite pour faire un petit coucou parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui et je ne suis pas certaine d'avoir le temps de revenir plus tard. En plus là il fait beau, on a du soleil aujourd'hui, donc c'est plutôt cool, pas super froid. Et en fin de journée, pour tourner, vous savez très bien que c'est très compliqué en termes de luminosité. Alors aujourd'hui, je vais déjà ouvrir le calendrier de l'Avent, donc je suis allée le chercher, voilà, pour l'ouvrir ici aujourd'hui, voilà. Donc on est toujours sur de la fibre mérineuse super vache. C'est vrai que ça fait du bruit, je me décale un tout petit peu, voilà. Allez, hop, voyons voir. Tadam! C'est trop beau. J'adore. Ça va vraiment être super joli. J'espère vraiment pouvoir faire quelque chose de beau avec mon filage parce que c'est vraiment joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo, pas une vidéo, des photos avec chaque... enfin, je vais faire jour 1, une photo, le 2 avec une deuxième et ainsi de suite jusqu'à faire l'ensemble du calendrier. Comme ça, je pourrais partager une vision globale des couleurs. Voilà.
C'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir pris ce calendrier. Mais il y a un autre calendrier qui me botte bien. Je le ferai peut-être l'année prochaine. C'est celui de Tricot et Stitch. J'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir des mini tous les jours avec un petit bout de comment dirais-je, de patron pour la création d'une étole. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc je pense que l'année prochaine, je vais peut-être me laisser tenter avec ça. Déjà, je vais voir ce que ça donne pour celui-là et je déciderai de ce que je fais l'année prochaine pour la petite potion. Côté fibre. Ça va forcément me prendre du temps parce que je suis pas hyper encore hyper calée sur la partie filage, voilà. Mais voilà, j'aime bien l'idée. Mais je pense que l'année prochaine, je vais me laisser tenter par ce type de calendrier parce que c'est vraiment chouette. Moi, j'aimerais en faire plusieurs, hein, ça c'est clair. Mais bon, après, niveau budget, c'est quand même, c'est un coût forcément. Hein. Il y a du travail derrière, donc c'est normal qu'il y ait un coût, mais bon. Voilà. Donc peut-être l'année prochaine, je me laisserai tenter par celui-ci. Voilà pour le calendrier aujourd'hui. Alors, je vous montre où j'en suis sur ma blouse. Je suis en train de voir que j'ai arrêté... j'ai pas arrêté le... je n'ai pas fini mon rang. Je vais y arriver. Donc ça, c'est embêtant. Donc du coup, je vais finir là, vite fait. Je vais finir là, vite fait, pour vous montrer où j'en suis. Donc je suis assez contente parce qu'il me reste vraiment plus grand-chose. Il doit me rester à peine une dizaine de rangs pour faire les bracelets de poignet en côte torse une. Où là, j'ai une dizaine de centimètres environ à faire sur cette partie. Et ensuite, alors par contre, il y a toute l'encolure. J'ai regardé l'encolure, il faut quand même remonter 130 ou 150 mailles quand même. Bon, ça, c'est vraiment une partie que j'aime pas faire. En plus, il faut relever 2 mailles sur 3 et après une. J'ai pas trop bien compris. Bon, faut que je reprenne ça. Et faire quelques rangs de côte torse hein, pour aller avec le reste. Ouais, les encolures, c'est toujours un peu le truc que j'aime pas trop faire à la fin. Voilà, quand j'ai fini les manches, généralement, je me dis, ça y est, j'ai fini. Mais en fait, non, il me reste souvent l'encolure. Il faudra peut-être que je fasse l'encolure avant d'attaquer les manches, en fait. Oui, il faudra peut-être que j'essaie de faire ça dans cet ordre-là. Ça serait peut-être plus approprié à mon évolution mentale de l'objet. Voilà, et puis je vais vous montrer ce qui me reste comme laine. Donc je pense que je vais vraiment être pile dans les clous. Hein. J'espère ne pas tomber en panne. Alors j'ai regardé si j'avais des petits bouts qui traînaient. J'ai un tout petit bout qui traîne. Mais ouais, j'espère ne pas tomber en panne de ma laine. Surtout qu'elle est en rupture, cette laine-là. Puisque quand j'avais acheté la laine, il y a déjà maintenant quelques semaines, mois, il n'y avait que 6 de disponibles à la mercerie, donc celle que je vous ai présentée dans mon vlog masse précédent. Il n'y en avait que 6. Donc elle m'a dit pas de problème, je vous commande, je vous commande ce qui vous manque. Et il m'en fallait une, parce que d'après ce que j'avais vu dans le patron, pour la taille que j'avais à faire, il m'en fallait 7. Totalité, j'ai dû faire une taille inférieure parce que mon premier modèle était trop grand. Donc je me suis dit, bon bah c'est bon, pour la taille 3, je vais avoir largement de laine suffisante, sachant que donc elle est en rupture, que ma mercière a eu énormément de mal à récupérer, à me trouver la pelote manquante, donc elle en avait récupéré 2. Bon, j'en ai pris qu'une parce que pour moi, comme je faisais une taille inférieure, je ne devrais pas avoir besoin de plus, n'est-ce pas? Et ben je vais quand même être super juste. Donc je me dis qu'en taille 4, de toute façon, j'aurais pas pu aller au bout, hein. Il en aurait manqué. Je vous montre, donc, voilà ma deuxième manche. Donc, vous voyez, elle a bien avancé. Alors, j'ai pas mis de Progress Skipper, mais je vais vous montrer par rapport à l'autre. Vous allez voir que il me manque vraiment pas grand-chose. Alors que je mette bien comme il faut. Voilà, sachant que là, comme ça se resserre, on ne se rend pas bien compte. Mais voilà, en gros... voilà, il me reste quelques rangs là. Voilà. Donc heureusement parce que il me reste ça. Voilà. Et rien de plus. J'ai un pauvre petit bout qui se balade là. Voilà, au cas où. Mais bon. Bon. J'ai bon espoir que ça se passe bien. Pardon pour mon téléphone que j'ai laissé en sonnerie.
Donc voilà où j'en suis sur ma blouse. Et en fait, j'ai failli oublier que j'ai un test à faire. Donc pour février, mais février quand même, il va falloir quand même que je m'y mette. C'est un châle, un petit châle d'un écheveau, alors 400 mètres à peu près. Mais ça y est, j'ai statué sur le choix de ma laine. Donc je pense le démarrer alors aujourd'hui ou demain. Je vais vous montrer la laine. Voilà, donc je vais faire cette étole avec cette laine là. Donc c'est une laine, c'est une laine biologique que j'avais acheté chez OBI. Voilà. Et je l'ai tricoté en double parce que c'est 50 mètres 230 grammes. Donc ça fait 100 mètres 460, donc c'est un petit peu plus fin qu'une figurine. Et je crains que si je la fais en simple, ça soit un petit peu trop léger. Je vais essayer en fait, je vais voir ce que ça donne. Mais ouais, je vais faire avec, avec cette laine là. Ça me plaît bien. Et le modèle, c'est un modèle de Yarnflex. Voilà. Sinon, je vous ai pas dit, aujourd'hui, je porte mon Trescao. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas porté. Voilà. J'aime bien ce pull. Je passe avec tout. C'est vraiment un basique. Et je l'avais tricoté également dans cette laine-là que je viens de vous montrer. Donc, c'est une laine de chez OBI. Et je l'avais mélangé avec de... Je crois que je l'ai mélangé avec de la Titi Kaka de Holzgarn, si je me souviens bien. Ça doit être ça. Et puis mon châle, mon fameux châle modèle champignon, vous l'avez déjà vu plein de fois. Et en fait, je m'aperçois que je le porte assez souvent, ce châle. Parce qu'il est très couvrant. Et quand je suis chez moi, j'aime bien... alors, je trouve qu'il n'est pas forcément facile à porter sous un manteau ou une veste, tout ça. Mais à la maison, c'est vraiment, en fait, le modèle parfait. Pourtant, j'aime pas trop les modèles triangulaires. Mais à la maison, c'est pas mal. Donc, je vais certainement me faire un truc comme ça aussi. Ou alors, j'ai vu aussi un espèce de... je sais pas, ils appellent ça une cape. J'avais vu ça. J'en ai vu plusieurs. Et je pense que je vais me faire un truc comme ça, où c'est un peu col roulé. Et ça, c'est comme un cache-épaule, en fait. Comme le début d'une cape, sauf qu'on le fait tomber au niveau de... avant le coude, quoi. Donc, oui. Oh, pardon, j'ai tapé dans le bureau. Donc, voilà. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et puis j'ai toujours ma petite chaussette. Ma petite chaussette, il faut vraiment que je m'y mette. Parce que vraiment, elle ne bouge pas du tout. Voilà. Pourtant, j'aime bien ma petite chaussette. Non, il faut juste que je m'y remette en fait. Mais comme j'aurais fini ma blouse, du coup, je focalise là-dessus et j'ai pas commencé d'autres choses. Donc dès que j'ai fini ça, je voudrais vraiment... alors mon objectif, c'est de le finir cette semaine. On est mercredi. J'aimerais bien finir avant dimanche quand même. J'aimerais bien dimanche pouvoir mettre le châle sur les aiguilles et tricoter un petit peu ma chaussette. Ce serait vraiment top. Mais écoutez, on verra bien ce qui va se passer sur le reste de la semaine. Et ben, je vous dis à plus tard. Ciao!